Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023 et là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller voir les messages qui vont se présenter à vous pour le mois de novembre. Pour le mois dernier, vous aviez « Je fais les choses pour moi ». Donc pour le mois d'octobre, on va voir ce que ça va donner pour le mois de novembre. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle donc que sous la vidéo, donc c'est juste en dessous, il y a un petit plus là qui est indiqué, vous cliquez dessus et puis du coup il y a le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est que via le site internet uniquement. Voilà, donc il y a un agenda en ligne, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous choisissez d'abord la prestation. Et ensuite, le jour, le créneau, l'heure, hein, bon voilà, tout ça. Là, il n'y a plus de place pour la fin de l'année, donc on est sur début janvier 2024. Les guidances, enfin pas les guidances, mais les rendez-vous se font à distance. Donc c'est à travers, via l'application Zoom. Elle est gratuite et puis si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà. Allez, pour les poissons, donc on va commencer pour le mois de novembre avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, donc pour les poissons, pour le mois de novembre 2023. Hop là, il est tombé. Ok, alors là vous allez vous respecter vous et poser vos limites. Alors, c'est le message de loi. Les animaux de pouvoir, vous, c'est loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc là, vous allez vous préserver, faire attention à quelles sont vos limites, comment vous vous sentez en présence de peut-être telle ou telle personne, dans telle ou telle situation, vous voyez, pour vous respecter, apprendre de plus en plus à vous respecter, à respecter vos valeurs peut-être, hein, imposer vos choix aussi, alors pas forcément par la force, mais par la discussion. Vous reprenez un peu votre pouvoir, parce que là, en fait, on fait preuve de vigilance pour garder la sécurité de son enfant intérieur. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a quelque chose qui n'est pas forcément sécurisant, en tout cas pour le mois de novembre, par rapport à votre enfant intérieur et votre espace de sécurité, de protection, d'espace de confort, de bien-être. Vous voyez, donc c'est là où il va falloir apprendre à vous respecter, poser vos limites, ne pas toujours être là pour les autres, mais être peut-être un peu plus là pour vous. Allez, on continue avec l'énergie du tarot Histoire de sorcière. Allez, hop, let's go. Bah oui, on fait les choses pour soi, donc du coup, forcément que vous avez dû apprendre pour vous, amis poissons, à poser certaines limites. Vous avez dû apprendre déjà quelles étaient vos limites. Qu'est-ce que vous étiez capable d'accepter ou non, en termes de respect, en termes de tout. Hein, bon, bah, la première carte qui est tombée, c'est l'énergie du 10 d'épée. Donc, vous voyez, vous êtes arrivé au bout de quelque chose au niveau du mental, mais là, franchement, vous êtes épuisé. Le mental, il n'en peut plus. Donc, vous avez réfléchi à, je sais pas... je prends un exemple, vous vouliez trouver un travail, bon bah ça a été difficile psychologiquement. Maintenant ça y est, c'est bon, vous êtes arrivé au bout, mais à quel prix, vous voyez? Donc là il va être question de libérer beaucoup au niveau du mental. Alors beaucoup de choses, c'est vraiment un mental assez lourd, vous voyez. Bon, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir tout ça bien sûr, mais c'est beaucoup de rumination, beaucoup de choses. Et là il faut laisser partir tout ça en fait. Alors 10 d'épée, qu'est-ce qui va justement, alors vous prendre la tête, bon. Ok, ouais, bah il y a une nouvelle énergie qui arrive et c'est pas plus mal. Le cavalier de coupe, chevalier de coupe, donc là on est vraiment sur une énergie. Il peut y avoir une opportunité pour vous qui se présente.
c'est vous qui l'a créé, je sais pas, on va voir. Mais on est sur quelque chose qui va vous apporter beaucoup au niveau émotionnel, qui va vous plaire, qui va vous satisfaire, voyez. Donc, bon, vous êtes effectivement peut-être avec un mental. Alors, pour le mois de novembre, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça veut dire que c'est votre énergie, donc vraiment un mental lourd. Là, il va être question vraiment, je pense, hein, vous voyez, on vous disait, hein, votre sécurité de l'enfant intérieur, oui, parce que là, le mental, je pense. C'est pour ça que cette énergie du cavalier de coupe va vous enfin, pas rééquilibrer, mais il y a quelque chose de satisfaisant derrière. Et c'est ça alors qui me rassure, je suis pas inquiète, mais vous voyez, qui fait que le 10 d'épée, bon ça, si vous prenez des temps pour, je sais pas, méditer, lire, écouter de la musique, aller marcher, vous voyez, pour calmer un peu tout ça. Bon, je vais développer bien sûr. Ok, bon, bah j'allais dire votre force. Votre force, c'est le diable. Alors, le diable, c'est... le diable, souvent, c'est une énergie négative, mais évidemment, elle a des aspects positifs. Pour moi, en force, ça veut dire que vous avez appris aussi à voir un petit peu plus clair. Alors, dans ce qui se passe autour de vous, l'énergie du diable, souvent, c'est tout ce qui peut être en lien avec une forme de manipulation, une forme d'emprise. Ça peut être une forme de désir, voyez, il peut être question de pulsion, d'impulsion aussi. Ouais, si, c'est ça. Alors, souvent, on vous met en garde, hein, même moi, quand cette carte, elle ressort, parce que souvent, c'est quelqu'un qui peut s'approcher de nous, puis qui nous fait croire que, puis derrière, on se rend compte que c'était pas ça. Ça peut être une forme de manipulation mentale aussi, hein. Vous voyez, le 10 d'épée, on peut se manipuler tout seul, hein. Mais là, c'est en force. Le côté force, c'est comme dit, vous avez dépassé tout ça. Donc, vous avez vu clair, peut-être dans le jeu de quelqu'un, vous avez vu clair dans tout ce que vous vous entreteniez peut-être avant, vous voyez, comme fausses croyances, des peurs, beaucoup de manipulation, il y a beaucoup d'auto-sabotage aussi. Et pour moi, vu que c'est en force, c'est que maintenant, ça, vous arrivez à le dépasser. Vous arrivez alors à voir clair autour de vous, à ne plus vous laisser manipuler justement, vous voyez. Alors, des fois, les gens manipulent, mais même nous, on l'a fait. C'est pas forcément toujours conscient. C'est quelqu'un qui peut manipuler aussi au niveau émotionnel. Bah oui, mais comme t'es ma mère, tu peux pas me laisser dehors. Bah oui, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, vous voyez. Alors ça, c'est pas des choses que on fait consciemment, mais c'est une forme de manipulation. Eh bien, en force, on me dit, vous avez dépassé tout ça. Donc, vous n'allez plus vous laisser manipuler, vous vous faites respecter. On fait preuve de vigilance parce qu'autour, il y a encore un petit peu tout ça. Ça peut être des personnes aussi, vous savez, des fois qui vont vous passer un peu, on dit souvent, de la pommade dans le dos. Ah oui, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah oui, mais voyez, mais même au travail, hein, et des fois, encore une fois, c'est pas toujours conscient. Des collègues, des machins, des trucs. Donc tout ça, on me dit, vous l'avez dépassé. Le diable, c'est aussi cette énergie, vous savez, qui vous donne ce côté passionné, passionnant, des désirs, des choses comme ça. Ça brûle, vous voyez. Donc, si vous ressentez ça, on dit ça, c'est votre force. Donc, écoutez cette énergie pour pouvoir peut-être passer à l'action, pour pouvoir, vous voyez. Donc, c'est pas toujours négatif. Bon, je vais continuer de toute façon. Alors, s'il y a quelque chose qui se présente à vous, parce que le cavalier de coupe, vous voyez, les cavaliers, en général, sont des messagers. Ça peut être des gens, des situations qui se présentent à nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient avec sa coupe, comme ça, qui vous dit des belles paroles, si cette personne est dans cette énergie-là, vous n'allez plus vous laisser manipuler. Mais encore une fois, des fois, c'est pas conscient. Donc, tout ce qui va se présenter à vous, comme vous avez dépassé tout ça, ok, maintenant, écoutez vos désirs, écoutez vos envies. Est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas, en fait, hein, voilà. Allez, on continue. On va aller chercher ce qui va venir vous défier, vous challenger. Ok, merci. C'est enfin de vous ouvrir, de vous accomplir, d'aller vers votre succès, votre réussite. Alors bon, je ne sais pas. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a eu un petit peu d'auto-sabotage à un moment donné. Alors, le terme, j'aime pas vraiment. C'est comme, parfois on entend le syndrome de l'imposteur, tout ça. Non, clairement, c'est quoi? Ce sont des mémoires que l'on porte. Vous savez que d'un point de vue spirituel, l'âme expérimente un peu tout pour voir un petit peu, pour apprendre des leçons de vie. Donc voilà, une fois qu'on remonte, ensuite, bon voilà, plus tard on redescend et on réapprend d'autres choses. C'est ce qui fait justement toutes les mémoires de manipulation, de perversion. Et ça, on en a tous et toutes. Peut-être pas dans les mêmes degrés, forcément, enfin avec les mêmes pourcentages. Peut-être qu'il y en a, ça va être beaucoup plus... moins important, plus fourbe, vous voyez, on va pas forcément le voir. Mais tout ce qui est manipulation, perversion, c'est pas tel qu'on l'entend, vous savez, ce sont des mots. Mais là, en fait, on me dit, tout ça, vous l'avez dépassé.
voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est tout ça qui fait notre auto-sabotage. C'est-à-dire qu'en fait, on se manipule soi-même. Notre inconscient, il a mis tellement de protection en place en fonction des mémoires. Quand on a été manipulé, il veut plus se laisser manipuler par les autres. Donc, du coup, il va mettre en place des protections, vous voyez? Et du coup, on va prendre d'autres chemins. Bref, ça vous l'avez dépassé. Donc maintenant, ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est peut-être de vous accomplir pour une situation, c'est peut-être d'enfin oser vous montrer tel que vous êtes, oser, voyez, alors je ne sais pas la réussite, le succès, mais dans le travail, en amour aussi peut-être, voyez. Parce qu'il y a une forme d'emprise avec le diable. Hein. On s'emprisonne soi-même, on s'emprisonne dans des peurs, on s'emprisonne dans, voyez, dans ce 10 d'épée. Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui va venir vous défier, vous challenger. Et comme vous avez déjà dépassé cette magnifique énergie, vous avez magnifiquement dépassé cette énergie. Maintenant, c'est peut-être, voyez, on va un peu plus loin maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui va venir vous défier, vous challenger avec le monde? C'est quand même vachement positif. Au niveau sentimental, bon bah c'est pas mal, on tempère. On a quand même trois arcanes majeures hein, pour le moment. C'est pas mal, amis poissons. Je vais développer, donc maintenant je vais prendre au niveau du travail, du quotidien. Encore une arcane majeure. Bon bah là on a l'hiérophante, donc le pape. Pas mal, une belle évolution spirituelle aussi pour certains. Vraiment. Des prises de conscience, des choses comme ça, ouais. Et votre état d'être, l'impératrice. Non, mais franchement, ouais, non, si, c'est beau, c'est beau. Ok, je ne sais même pas si je vais recouvrir. Bon, on a un cavalier de coupe, là, dans vos énergies. Et au dos du jeu, en dos de deck, j'ai ce page de coupe. Donc, on est encore sur une énergie d'émotion, alors, un page, on est sur un nouveau départ. Des nouvelles choses, vous voyez, qui viennent nourrir autre chose émotionnellement, qui viennent nous satisfaire, qui nous apportent de la joie. Vous savez, quand on démarre une activité, quand on rencontre une nouvelle personne, bon, bah, ce sont tous ces sentiments-là, ces émotions. Ok, donc vos énergies. Alors, on a un 10 d'épée et un cavalier de coupe, un chevalier de coupe. Alors, le 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout d'une situation qui vous a demandé vraiment beaucoup de réflexion. Peut-être revoir certaines positions. Alors, c'est toujours au niveau du mental, de la réflexion, des changements de stratégie, des changements de plan. Si vous, j'en sais rien, je prends un exemple, hein, vous préparez un déménagement à l'étranger, bon, bah, psychologiquement, c'est pas évident, vous voyez. Alors, bien sûr que ça peut être quelque chose qui est alléchant, qui est, vous voyez, bon, allez, ça se présente à nous, c'est super. Pour certains, c'est vraiment ce sentiment émotionnellement, on a envie d'y aller, quoi. Voilà, on a envie d'y aller. Mais effectivement, psychologiquement, c'est pas simple. Il y a sûrement beaucoup de choses à dépasser au niveau du mental pour pouvoir aller saisir cette opportunité de vous ouvrir au monde, de vous réaliser, d'aller vers le succès et la réussite, mais déjà de qui vous êtes, c'est-à-dire vous libérer de vos propres peurs, de vous libérer alors du syndrome de l'imposteur si le mot vous parle, de vous libérer de j'en sais rien quoi. Pour moi, ça, cette étape-là, vous l'avez déjà dépassée. Vous vous êtes libéré d'une forme d'emprise, d'emprisonnement avec vous-même, avec vos peurs. Encore une fois, j'en sais rien. On était bloqué dans un travail. Bon, et puis là, on a envie de changer. On était bloqué parce qu'on n'arrivait pas à faire quelque chose. Bon, et puis là, on sent que voilà, on y arrive. Et on va aller la chercher, cette coupe-là, du chevalier de coupe, du cavalier de coupe, qui, bon, vous l'apporte peut-être sur un plateau d'argent, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, beaucoup de réflexion. Mais ceci étant, vous arrivez au bout de tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est vachement positif et du coup, derrière, il y a une belle satisfaction au niveau émotionnel, j'entends, avec le cavalier de coupe. Donc, je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qui vous préoccupe. Continuez hein, vos efforts, continuez tout ce que vous faites. Allez chercher, voyez, ce monde-là qui vient vous défier, vous challenger, c'est vraiment... Moi, ce que j'entends, c'est vous réaliser. Alors, peut-être que le mot peut vous paraître fort, mais là, on est sur quasiment la fin du cycle, hein, au niveau des arcanes majeures. On est au 21, le monde, et le 22, c'est jugement, et ça se termine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes carrément pour vous réaliser, quoi. C'est clairement ça. C'est un défi, c'est un challenge. Donc, vous voulez quoi? Monter une entreprise? Allez-y.
officialiser les choses, vous voyez, c'est pas un souci parce que dans le travail, on a le pape. Le pape, il prend sa place, puis il est là pour guider. Il y a une forme de guide, de conseiller, de sage. Allez voir les personnes dont vous avez besoin peut-être. Si c'est en ce moment, vous vivez quelque chose qui est vraiment pas évident psychologiquement, faites-vous aider. Mais déjà les amis, n'hésitez pas à vous ouvrir, vous voyez, parce que là, ce qui vient vous challenger, c'est de ne plus rester un petit peu, vous voyez, bon, avec certaines souffrances. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps et que, voilà. Ok, alors, votre force, comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, on a la carte du diable. Donc, le diable, c'est vous avez dépassé vraiment, vous avez compris beaucoup de choses, vous sortez, alors je sais pas, d'une forme d'auto-sabotage, d'une forme d'emprise, d'emprisonnement. Peut-être que là, vous êtes en train de vous séparer pour certains et voilà, vous quittez tout ça, quoi. Vous quittez quelqu'un qui... Bon, bref, on va pas juger l'autre, on n'est pas là pour ça, mais vous comprenez, des fois, c'est lourd, c'est pas évident. Et on s'est fait avoir et on s'est dit, bon, encore une fois, c'est en lien avec les mémoires dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ça, c'est important maintenant de le comprendre parce qu'une fois qu'on libère tout ça, bah derrière, ben voilà. Ça peut être même au sein de sa famille, au sein de ses amis, encore une fois. Hein. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément toujours conscient. Vous avez dépassé tout ça, donc maintenant vous allez de l'avant. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que là, pour moi, comme je vois que votre état d'être, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une magnifique énergie. On est encore sur une arcane majeure. On est sur quelqu'un qui prend soin d'elle. On est sur quelqu'un qui amène cette richesse, cette abondance d'amour. Tout ce qu'elle entreprend, c'est fécond. Elle porte le monde. Elle porte un projet, un bébé. Elle le bichonne. Elle en prend soin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc pour moi, vous avez déjà dépassé tout ça. Donc comme votre état d'être, c'est vraiment de prendre soin de vous. Mais peut-être encore une fois, l'impératrice, vous savez, symboliquement, dans l'énergie du tarot avec les arcanes majeures, c'est la femme de l'empereur. L'empereur, il dirige son empire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sa femme, donc ça tient la route quand même. Qu'elle soit seule ou avec son empereur, c'est pas un souci. Vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ce dont vous êtes en train de sortir, ce que vous avez dépassé comme énergie du diable. Eh bien, comme vous reprenez votre pouvoir de création, de créativité, vous faites les choses pour vous maintenant. Alors, bien sûr qu'il y aura sûrement une répercussion ensuite sur l'extérieur, mais c'est pour vous. Ce qu'on vous disait, hein, je fais les choses pour moi. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Donc là, il y a encore quelque chose qui vient vous challenger pour aller au bout de ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est un défi, c'est un challenge, mais encore une fois, pour moi, vous avez les capacités. Donc, ce qui n'est plus bon pour vous, vous le voyez, vous mettez des actions en place, je le pense, oui, sincèrement, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de plus tendre, de plus doux, de plus sympa, léger, j'en sais rien, on a envie d'y aller, vous voyez, il y a ça là qui est en train de se mettre en place, cette énergie. Vous voulez monter une entreprise, bah, il manque encore voyez, ce truc-là. Bon, bah là, je pense que pour ce mois-là, c'est pas mal, ça bouge. Vous voulez, je sais pas, rencontrer l'amour. C'est pareil, 10 d'épée, il y a une souffrance. Vous portez une souffrance. Vous avez peut-être été blessé, vous avez peut-être été, j'en sais rien. Et ça n'a pas été facile à libérer. Donc là, vous y arrivez, mais maintenant, encore une fois, on ne se fait plus avoir. Les erreurs ou bon, les décisions qu'on a prises avant, parce que ce ne sont pas toujours des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Eh bien, comme maintenant on en tire des leçons, des bénéfices, enfin oui, des bénéfices en fait, on a appris des leçons, on ne reproduit plus tout ça. Donc, vous voyez, c'est ça votre force. Mais ça peut être dans le travail, ça peut être... Bon, bah, j'arrête de me manipuler et maintenant je me mets à l'action, je me mets une alarme tous les jours, je me mets des petits défis, des petits challenges, des petits trucs, des petits post-it dans l'agenda. Ok, ça pour aujourd'hui. Bon, bah, puis ce soir, si j'ai pas réussi à dépasser ma peur ou à le faire, bah, demain, vous voyez. Des fois, les amis sont des bons conseils aussi, hein, parce que dans votre quotidien, au travail, tout ça, on me dit, bon, avec la carte du pape, alors, où vous allez avoir besoin de vous faire aider, donc d'en parler, peut-être au travail, peut-être qu'il y a quelque chose qui est souffrant et que vous en avez marre et que vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, bah, vous allez peut-être aller le dire, voyez. Commencez à chercher. Commencez à chercher parce que peut-être que tout ce diable, vous n'en pouvez plus. C'est plus possible. Bon, bah, encore une fois, là, on me dit, vous pouvez y aller. Les portes, elles s'ouvrent, hein, vraiment. Alors, on n'a pas dit que, voilà, c'était facile. Mais si vous mettez des actions en place, je pense que vous pouvez être... surpris, déstabilisé parce qu'il peut y avoir un retour positif. Le cavalier de coupe, le monde, en défi, un challenge, c'est peut-être à vous d'aller le chercher, ce monde. Hein. Des fois, les défis, c'est à nous de les provoquer. On a envie, mais on a peur. Bon, bah le diable, c'est bon, allez, hop,
j'y vais, je fais des recherches, je lance une candidature, je fais une demande de prêt, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup mais j'ai peur de lui dire, et bien là je me lance et puis je verrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion de, voilà, d'y aller. Alors, au niveau sentimental et amoureux, bon, on va compléter après avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai la tempérance. Donc, on est toujours dans une notion d'équilibre. Alors, symboliquement, la tempérance, alors là, on ne le voit pas forcément sur ce tarot-là, mais les plus vieilles versions, on va dire, ou d'autres versions du tarot de Marseille, souvent, on voit quelqu'un, une femme normalement, mais bon, des fois, ce sont des hommes, avec une jarre. Une jarre, c'est... attention à ce que l'on va mettre dans sa jarre. Qu'est-ce qu'on va nourrir? Si on y met de l'eau, ça va. Si on y met du vin, attention. Et si on y met de la merde, c'est quand même pas très sympathique. Vous voyez? Donc, c'est toujours qu'est-ce que je vais nourrir? Est-ce que je nourris mes peurs? Est-ce que je nourris ma souffrance? Est-ce que je... Ça, c'est le mental. Donc, pour avancer, au niveau émotionnel et sentimental, on me dit vous allez devoir tempérer. Alors, c'est même pas que vous allez devoir. Je dis n'importe quoi, c'est comme ça que ça va se passer en fait. Donc, si, j'en sais rien, il y a un truc qui vous prend la tête, dites-le. Bon, vous voyez si ça a un impact. Ensuite, vous laissez le temps à l'autre personne, dans tous les domaines. Bon, là, c'est le sentimental, mais vous voyez ce que je veux dire? Cette façon d'avancer, c'est-à-dire, on fait des choses, on met des actions. Si on travaille beaucoup, ensuite, on se repose pendant 1 ou 2 jours. Vous voyez, cette notion de toujours tempérer. On ne peut pas toujours être dans l'action, puis on ne peut pas toujours procrastiner. Donc, au niveau sentimental, si vous voulez sortir d'un célibat qui a été souffrant et saisir cette coupe-là qui arrive, vous voyez, bon, on me dit pour ça, déjà, il faut arriver à s'ouvrir au monde. Donc, vous voulez rencontrer quelqu'un, comment faire? Il y a plusieurs possibilités. Bon, je ne suis pas truc machin matrimonial, hein, c'est pas mon délire. Je ne vais pas vous conseiller là-dessus, mais enfin bon, déjà peut-être s'ouvrir un petit peu, vous voyez, cette ouverture. C'est peut-être à vous de créer cette opportunité. Parce que le cavalier de coupe, il ne va pas venir vous offrir votre coupe, il va l'offrir à quelqu'un d'autre. La personne qui aura, elle, fait cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc on tempère. Si c'est compliqué à la maison, si c'est pas, voilà, on tempère. Toujours cette notion, essayez en tout cas dans un... en fonction des possibilités, parce que je sais que des fois, voilà, quand on est en couple, il y a les enfants, il y a les tracas, tout ça, c'est pas toujours simple. Mais vous comprenez l'énergie. Voilà. Donc, on tempère. On est dans cette recherche d'équilibre. Moi, ce qui me rassure, enfin, si jamais j'avais été inquiète 2 secondes, c'est qu'avec le monde de l'impératrice, on est dans des énergies vachement belles, en fait. Vous voyez, le diable, il est en force, donc c'est hyper positif. Et là, j'ai tout ce qui peut, alors, nous parler de guide, d'être guidé, d'aller vers tout ce qui peut être plus officiel, peut-être monter des structures, peut-être, j'en sais rien. Bon, vous avez compris. Donc, pour moi, on est sur des belles énergies. Maintenant, effectivement, il faut faire des petits pas. Et si on ne fait pas ces petits pas... Vous avez compris. Donc, une notion de retrouver un équilibre déjà à l'intérieur de soi pour les célibataires, mais même pour les personnes qui sont en couple. Hein, on est voilà, dans tout ce qui concerne le cœur, mais le chakra du cœur. Donc, ça peut être tout l'émotionnel, ça peut être les amis, ça peut être tout ça. Mais encore une fois, avec toutes les belles cartes positives, pour moi, on va vers un succès, on va vers une réussite. Donc, si c'est compliqué à la maison, on me dit on tempère, on essaye de voir comment on avance. Visiblement, l'amour est là et il est peut-être question justement de ramener un renouveau. Alors, c'est lent parce qu'on est sur un page. Le page, symboliquement, c'est pas le roi, quoi, voilà. Mais le page, il a déjà, vous voyez, bon, là, on est au 10. Alors, c'est pas la même énergie. Là, c'est l'épée et là, c'est la coupe, mais c'est pour comprendre. On est au 10 et ensuite, on repart au page. Donc, vous voyez, le page, il arrive après le 10. Il a déjà clôturé un cycle. Il a déjà été au bout de quelque chose. Au bout d'une histoire, au bout d'une passion, au bout de... Je sais pas, vous avez envie d'apprendre la danse, allez-y, lancez-vous. Enfin, vous voyez, au bout de quelque chose. Voilà, il a déjà été au bout de tout ça, donc il sait qu'il en est capable. Il n'a pas dit qu'il avait beaucoup de maîtrise, mais il y va. Donc, il y a cette petite étincelle-là qui arrive, qui est là. Moi, je pense que vous allez la saisir pour certains. En tout cas, je vous y encourage beaucoup. Vraiment, donc, vous voyez, si vous sentez que c'est compliqué, on vous dit bim, bam, boum, badaboum. Vigilance sur votre état d'être. Dès que vous vous sentez... Alors, mais dans tous les domaines, hein, même avec les amis, dès que vous sentez que ça ne respecte plus vos valeurs, que vous n'êtes plus entendu, que vous faites partie des meubles, que je ne sais pas quoi, eh oh, attends, viens, on va causer.
faut peut-être que... Ah oui, bah oui, bah ok, bah dis-le. Vous voyez, des fois, attends, je suis là. Tu m'avais peut-être oublié, mais tu peux tout seul décider. Ou ou ah bah tu m'en rajoutes. Ah bah c'est vrai, j'en avais pas encore assez de boulot pour aujourd'hui. Vous voyez, bon, c'est genre, ah oui, non, c'est vrai, excuse-moi. Bon, positionnez-vous. Faites respecter un petit peu aussi, vous voyez, votre sphère. Tout ce qui est, je sais pas, comme tout ce que vous considérez comme des valeurs, comme... Voilà, c'est bon, hein, parce que... Et puis si vous sentez que l'endroit où vous êtes, alors que ce soit dans le couple, mais que la situation, elle peut pas du tout, mais du tout évoluer, parce que bon, déjà pour être bien dans une relation, bien sûr qu'il faut être bien avec soi-même, mais sinon on est bien avec nous-mêmes, mais que ça n'évolue pas, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et que la relation, bah, l'autre personne ne fait pas, on va dire, cet effort-là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, peut-être s'ouvrir, sortir de cette emprise dans laquelle on est nous-mêmes, parce que la personne, elle nous a pas menotté au radiateur, on est d'accord? Eh bien, peut-être que là, il va être question de mettre des actions en place. Donc, on se respecte maintenant, c'est important. Ok, tempérance, donc on tempère, mais on va vers un succès, une réussite, une stabilité, quelque chose qui fait que, voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux émotionnellement. Au niveau du travail, au niveau du quotidien, parce que tout le monde n'est pas ou plus en activité, tout ce qui est, voilà, les activités et peut-être aussi le côté financier. On a la carte du pape, l'hiérophante. Ça peut nous parler, alors, d'une élévation, d'une évolution. Souvent, c'est associé à l'aspect spirituel, mais pas que, puisque là, on est dans la sphère du travail. Donc, il peut y avoir des évolutions au niveau du travail. Vous en avez marre du salariat, vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est le moment d'y aller. Il y a cette énergie du pape qui va vous amener vers cette évolution de votre âme. Mais parce que c'est ça que votre âme veut. Et votre ego, lui, il dit d'épée, il y a un peu trop de souffrance, vous voyez ? Donc, ça peut être ça, c'est je prends cette énergie-là au mois de novembre pour monter mon entreprise parce que je sens que c'est ce que, voilà, je suis guidée, mon enfant intérieur, ça fait un moment qu'il me dit que c'est ça, donc pourquoi je ne l'écoute pas? Bah parce que mon diablotin intérieur, avec mon 10 d'épée, bah, ils ont fait un sacré micmac. Bon, bah, ils ne contrôlent plus maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment ce côté élévation. Il peut être question pour certains d'officialiser des choses. Alors, monter des statuts, créer des associations, des nouveaux partenariats, création d'entreprises, mais toute forme d'activité. Hein. Il y a même des associations aussi dans lesquelles on est salarié. Ça peut être tout ça. Peut-être que pour certains, il va être question... Alors, je parlais de tout ce qui est officialisation. Ça peut être un aspect aussi juridique. Donc, des nouvelles signatures de contrats, pourquoi pas, des nouveaux engagements professionnels, oui, clairement. Et on s'ouvre enfin à quelque chose qui va nous épanouir avec la carte du monde, avec l'impératrice qui arrive juste après, donc ça c'est beau. Peut-être qu'il est question pour certains de monter des projets, mais des projets financiers, voyez, bon, achat, construction, je sais pas, achat pour faire fructifier. Alors, j'en sais rien, moi, c'est pas mon domaine du tout, c'est pas mon délire. Là, peut-être que vous allez enfin vous lancer, aller voir des courtiers, aller voir des banquiers, aller voir peut-être même des avocats spécialisés, vous voyez, spécialistes en droit des sociétés, droit, je sais pas quoi, vous voyez. Il y a vraiment ce côté-là. Allez-y, ça c'est votre énergie au niveau du travail. Alors encore une fois, ça peut être, je commence à chercher parce que là où je suis, ça me saoule. J'ai bien compris que j'avais plus ma place ici avec le diable. J'ai eu les compréhensions de tout ça. J'ai la clairvoyance maintenant. Je saisis cette opportunité d'aller vers l'extérieur. Je vous ai dit, des fois c'est à vous de créer cette opportunité. Mais si vous la créez, vous serez entendu. Vous serez entendu parce que comme vous êtes dans une énergie d'être dans ce qui est bon pour vous, eh bien vos choix ne seront plus gouvernés par le 10 d'épée et le diable, mais par votre impératrice. Donc là, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le partage. Donc on est plutôt dans quelque chose qui vous correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais s'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, ou dans votre quotidien, ou pour une activité, ou pour le travail, ou pour les finances et tout, moi j'ai envie de vous dire, profitez de cette énergie parce que le diable, encore une fois, ce qui peut être négatif ressort en force. Sinon, on n'est que sur du positif. Donc, ça fonctionne. C'est le succès, la réussite, je vous l'ai dit, et ça confirme.
et votre état d'être, donc comment vous allez vous sentir, comment vous allez être, vos émotions, vos pensées. Alors c'est pour ça le 10 d'épée, pour moi, ça ne devrait pas durer longtemps. Parce que ce cavalier de coupe vous ramène justement à cette notion de je prends plus soin de moi. Vous voyez, cette reconnexion peu à peu, alors à cet amour, à cette douceur, à j'en sais rien, mais ça peut être vous, encore une fois, vous. Ce cavalier de coupe, souvent, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais encore une fois, on peut aussi, en libérant le mental, se reconnecter à ça à l'intérieur de nous. Tout dépend où vous en êtes, hein, dans votre évolution, bien sûr. Et puis, en termes de développement personnel, et voilà. Ok, donc l'impératrice, bah, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui porte le monde. Vous voyez, elle est bon, enceinte. C'est riche, c'est abondant, c'est fécond, c'est de la douceur, c'est de la... Alors, sensualité si vous voulez, mais il y a cette reconnexion au corps aussi, elle prend soin d'elle. Alors, elle prend soin déjà de l'enfant qu'elle porte, elle prend soin des animaux, elle prend soin de son jardin intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas parce qu'elle doit le faire, parce qu'elle est comme ça. Voyez, donc ça c'est vous, ça va être votre état d'être. Donc c'est pour ça que pour moi tous les feux sont plus qu'au vert. Je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais franchement c'est vachement positif. Parce qu'encore une fois, le diablotin, le diable extérieur, mais qui est à la hauteur de votre diablotin intérieur, vos peurs, vos incertitudes, bref. Et tout ce que l'ego, l'inconscient a mis en place comme protection, bah, ça ressort plutôt en force. Le 10 d'épée ne va pas faire long feu. Parce que ça, ce sont des choses, vous voyez, où encore une fois, bon, on doit mettre beaucoup de choses en place, on a la tête un peu pleine, mais encore une fois, c'est pas toujours négatif. Si vous montez une entreprise, il faut penser à la déclarer, donc faire déjà tous les préparatifs sur Internet. Il faut peut-être aussi le site Internet, il faut ceci, il faut ça. Vous voyez, donc c'est une très bonne chose, mais ça demande vraiment d'être un petit peu au niveau du mental, par mon et par vos. Vous voyez, bon, bah, c'est un peu ça l'énergie 10 d'épée. Donc vous y arrivez. Mais ça va pas être évident, forcément. Mais bon, voilà, pour moi, vous allez vite lâcher tout ça. Cette notion d'équilibre, ouais, elle se retrouve encore juste après, parce que j'ai un 2 de pentacle par rapport à un 8 d'épée. Et là, c'est le 10 d'épée. 8 d'épée, ça peut être des choses que que vous ressentez, mais qui peuvent être réactivées en effet miroir par rapport à quelqu'un. Donc, je sais pas, un enfant à la maison, un parent, le comportement, j'en sais rien. Bon, bref, c'est-à-dire qu'en effet miroir, vous voyez un truc et vous dites non, mais... Et vous avez ce sentiment de souffrir par rapport à ça. Et encore une fois, le diable, pour moi, comme il est en force, c'est pas négatif. Donc, pour moi, c'est tout ça que vous êtes en train de laisser partir. Vous voyez? Donc, 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Ok. Allez, on prend les anges de l'amour de Dorine Virtue. Puis je vais aller prendre 2-3 cartes. On va aller voir. Au niveau sentimental, j'avais envie de développer un peu. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Alors, aimez-vous d'abord. Non, mais c'est pas beau. Attraction. Ensuite, on vous dit de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, contrôle, vous voyez ce que je veux dire, la maîtrise. Hein. On se reprend, quoi. Allez, on se reprend. On se bouge. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais évidemment, les gens préfèrent quelqu'un qui est... Enfin, ouais, quelqu'un qui est... confiant, qui va de l'avant, qui n'a pas peur, qui est... Alors, confiant, c'est pas j'ai confiance dans tout ce que je mets en place et dans comment les choses le contrôlent. C'est pas ça. C'est avoir confiance que peu importe ce que la vie va nous apporter, dans le sentimental ou autre, évidemment, mais cette confiance, c'est... bah, c'est pas grave, je vais le vivre et puis je sais que je vais bien le vivre. C'est plutôt ça. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, évidemment. Donc, continuez. Tout ce que vous mettez en place pour vous affirmer, pour vous respecter. Encore une fois, c'est pas une notion de force et de oui, respecte-moi. Oh, ça va, Simone? Ah. Non, c'est pas ça. C'est bah là, je me sens blessée quand tu fais ça. Ouais, là, je me sens blessée et j'aimerais bien qu'on en discute parce que c'est pas la première fois que je te le dis. C'est qu'est-ce que... Alors voilà, moi, j'ai évolué par rapport à ça, mais toi... Vous voyez, c'est plutôt dans cette douceur. Donc, vous vous respectez. Et puis, si vous êtes célibataire, là, vous êtes en train de reprendre vraiment ouais, le pouvoir sur votre vie. Vous faites vraiment les choses maintenant pour vous. Et vous ne répondez plus, en tout cas pour beaucoup, à une forme d'injonction, alors sociétale, familiale. Dans ma famille, c'est tout le temps comme ça. Ben, vous êtes peut-être en train de... Vous voyez, maintenant, c'est bon, vous reprenez votre place, quoi. Et vous attirez
différentes personnes. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais c'est à vous de vous ouvrir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais même au sein du couple. Encore une fois, ce qui est important, c'est, vous savez, quand on dit on est créateur de sa vie, bien sûr, mais on crée en fonction de ce que l'on porte. Et si on porte des mémoires, tout ce que je vous dis dans les guidances, surtout les énergies lunaires, toutes les mémoires qu'on porte, les mémoires familiales, ce qu'ont vécu nos ancêtres, que notre âme a vécu, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on attire? On attire des souffrances, on attire ce que je vous ai dit tout à l'heure, les mémoires de manipulation, tromperie, machin, bon bref. Et vous voyez, donc du coup, on se respecte, on fait du tri dans nos relations, on s'impose un peu plus, on arrête de faire les choses pour les autres, on les fait un peu plus pour nous, croyez-moi que l'entourage, mais tout va changer. Vous allez libérer énormément de choses un peu toxiques, hein, c'est ça, hein, le diable. C'est vraiment une énergie de toxicité aussi. Les peurs sont toxiques, hein, à l'intérieur de nous, mais évidemment à l'extérieur. Et tout ça, on me dit, voyez, vous finissez encore de libérer ce qui peut rester. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, c'est ça. Je lis à l'envers. Bon, vous avez compris. Pour certains, vous voyez, je vous ai dit, je ne sais pas ce qui a été difficile. On me dit, il y a un lien avec un ex. Alors, ça, c'est encore les 2 dernières cartes qui ont volé. Ce message, il n'est peut-être pas pour tout le monde. Voilà, je vous le dis. Donc, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, c'est une force. Vous avez dépassé tout ça. Vous êtes sorti de tout ça. Donc, maintenant, on va de l'avant et on s'ouvre. On s'ouvre au monde. Et la séparation, un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon, vous voyez. Donc pour certains, vous êtes vraiment en train de libérer quelque chose. Vous vous libérez d'une forme d'emprise, de manipulation, de toxicité, peu importe comment, vous voyez. Et on me dit ça, c'était pour certains et certaines, attention, hein, peut-être pas pour tout le monde. Mais peut-être que pour certains, vous voyez, vous êtes en couple depuis un moment ou célibataire depuis un moment, mais vous n'aviez pas forcément intégré jusqu'alors que tout ce que vous avez vécu peut-être, alors ces derniers temps, j'en sais rien, ces derniers mois, ces dernières années, c'était peut-être en lien avec une première relation amoureuse, avec quelque chose qui a pu dater, mais d'il y a peut-être même 10 ans, vous voyez. Pour certains, c'est ça. Bref, pour d'autres, voilà. Mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, il y a certaines personnes, on vous dit, il y a encore une forme d'emprise par rapport à un ex, une ex, une ancienne relation. Il y a encore des peurs, il y a encore des traumatismes, des choses qui vous empêchent d'accéder à cet amour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est en chemin, donc pas d'inquiétude. Pour moi, là, vous reprenez votre pouvoir, vous remettez en marche, quoi. Vous voyez? Mais bon, il a fallu se relever, il a fallu, vous voyez, il faut mettre un genou à terre, le deuxième. Allez, maintenant, on se relève. Il y avait des étapes. Et bien là, vous finalisez ce qui peut rester pour certains à libérer, à guérir. Et puis pour d'autres, vous ancrez ce début de stabilité, en tout cas, dans vos actions, parce que vous choisissez. Vous voyez, c'est tout ça là que vous êtes en train de remettre en place pour certains. Puis pour d'autres, vous êtes déjà en train d'attirer quelqu'un de nouveau puisque vous avez dépassé quelque chose. Il reste quelques petites lourdeurs là, les petites pensées, les petits trucs. Ah tiens, je te planterais bien un poignard. Oh oui, ça va, merde. Bon, 2-3 trucs comme ça, vous voyez, qui peuvent revenir. Mais symboliquement, ça va. Allez, on va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Bon, je le dis en plaisantant, les amis. Hein. Prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. Non, un peu tous, hein. Ok. Allez, pour les poissons. Ouh. Alors, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir, les amis? Cette personne, vous voyez, l'énergie, elle est déjà en train de se mettre en place. Il y en a peut-être, vous la ressentez depuis, je sais pas, 2-3 mois. Peut-être d'autres 15 jours, 1 mois, j'en sais rien. Bon, pour d'autres, c'est vraiment là. Donc, vous voyez, oui, vous reprenez vraiment la maîtrise sur votre vie. Bah oui, il y a eu des passages à vide, il y a eu... Après, tout ce... Non, pas tout. Ah voilà, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Tout ce qu'on a pu vivre, pour moi, ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des expériences. Et croyez-moi que vu la vie de merde que j'ai eue pendant pas mal d'années, 30, 35 ans, sauf tout ce qui concernait mes enfants, c'est pas du tout de ça dont je parle. Mais enfin, il y a eu des répercussions. Donc, vous voyez, bon, c'est pas tout rose. Mais ceci étant,
bah, j'en ai tiré des grandes leçons de vie. Et croyez-moi que le diable maintenant, Satanas, je vous vois venir, tous les petits diablotins. N'essayez plus de vous approcher de moi. Vous voyez, on les repère vite. Alors, le deuxième message, c'est l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, l'as de la prospérité représente l'as de pentacle. Le denier, voyez, au niveau des énergies du tarot, puisque je vous rappelle que c'est le tarot des anges gardiens. Bon, vous avez compris tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, bah là, clairement, on vous pousse vraiment, mais à prendre votre place. Il y a des belles choses qui arrivent en plus. Donc, vous voyez, pour moi, le 10 d'épée, il y a encore des peurs, il y a encore des choses. Mais sinon, votre tirage, il est magnifique, magnifique. Pour moi, le 10 d'épée, c'est laisser partir ce qui s'est passé avant. Des paroles qu'on vous a dites, des choses qui sont peut-être encore un peu difficiles ou pas. C'est juste ça. Parce que des fois, on y repense, mais on n'a pas le sentiment que ça nous fait souffrir. Mais si ça revient souvent, c'est que l'inconscient, lui, il souffre. Et là, on vous pousse à agir, à passer à l'action, à vous ouvrir à l'extérieur. Il est plus que temps. Parce que là, je pense qu'il y a j'ai plein d'arcanes majeures, les amis. Il y a une grande transformation en vous, amis poissons, mais c'est extraordinaire, vraiment. Je vous pousse maintenant, hein, vraiment, vous avez vu, mais oui, parce qu'il y a trop de gens encore, et pas que les poissons, hein, mais qui manquent encore de confiance en eux et qui n'osent pas, alors qu'on a des belles lumières là, quasiment dans toutes les baraques, mais on les allume pas. C'est dommage, hein, n'est-ce pas? Allez, faites briller vos lumières. Je vous embrasse, amis poissons. Très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!